Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu, ça va faire même 4 semaines je crois ou 3 semaines. Ça fait très longtemps. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Aujourd'hui c'est la vidéo la plus importante de ma chaîne. Vous entendez, il y a un petit peu d'écho. Vous allez comprendre, on va faire beaucoup de choses dans ces prochains mois. Et tout ça c'est grâce à vous. Merci à vous d'être là, de me soutenir depuis maintenant bientôt 3 ans que je fais des vidéos sur YouTube. On est un peu plus de 20 000 abonnés aujourd'hui, c'est un truc de fou et aujourd'hui on passe un nouveau cap. Ça faisait plus d'un an que j'étais en recherche à vouloir convaincre les banques, etc. C'était super compliqué. Mais aujourd'hui j'ai l'honneur de vous annoncer qu'avec Aquabiotop, je suis propriétaire d'un local de 900 mètres carrés. Bon alors, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de travaux. Les 900 mètres carrés ne sont pas exploitables tout de suite. Mais en tout cas, on a bel et bien 900 mètres carrés de surface totale. Et comme vous en doutez par rapport à l'écho qu'il y a dans ma voix actuellement, je suis dans une des parties du local. N'hésitez pas à me donner une idée de nom à ce local. Vous verrez, il y a plein de projets. On va faire le tour ensemble. C'est une vraie dinguerie. En fait, je ne sais pas comment vous exprimer ma joie. Ça fait depuis tellement longtemps que que j'étais en recherche, que je ne savais pas vers quoi me tourner, que je ne savais pas. Bref, c'était vraiment compliqué parce que je suis aussi avec un tout petit budget, hein, vous en doutez. Hein. On n'est pas à Paris, hein, 900 mètres carrés, ça ne coûte pas aussi cher en région parisienne ou dans des grandes villes. Je suis dans une toute petite ville qui s'appelle Courlay. Vous aurez l'occasion peut-être de pouvoir venir d'ici quelques temps, on va en parler justement. Et ça va permettre de tout faire évoluer, de passer à un niveau largement au-dessus, de pouvoir vous montrer des choses de fou furieux. Je suis tellement content, on va faire le tour de tout ça. Là, je vous emmène dans une des premières parties un peu plus grande. Vous le voyez sur le côté, on a des ouvertures qui donnent directement en fait sur le parking. Toutes ces ouvertures-là, on va pouvoir les changer, on va pouvoir mettre des belles vitres pour avoir beaucoup de lumière. On a 10 ouvertures comme ça en fait sur les deux bâtiments, parce que vous le voyez, vous le devinez un peu au fond, il y a une autre partie de bâtiment. Et donc ici, quand ce sera lumineux, ça va être magnifique. Et pourquoi c'était la vidéo la plus importante pour moi? Parce que pour moi, c'était vachement intéressant que je puisse vous montrer ce qu'était le bâtiment, parce que c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui. Et avant qu'on aille plus loin, je vais vous parler un petit peu d'Aquabiotop et de où je viens, tout simplement. Alors peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas vraiment. Donc moi, je m'appelle Gabriel, Gab pour Gabriel. Et ça fait depuis maintenant 2 ans qu'Aquabiotop est créé. Aquabiotop, je l'ai créé il y a 2 ans. Je vendais quelques produits, quelques gousses, quelques feuilles, sans trop de prétention. J'avais juste pour idée à la base de pouvoir financer, parce que j'étais au lycée en terminale. Donc j'avais juste pour idée en fait de vouloir financer mes projets. Donc mes projets aquariaux, j'avais déjà une fiche room, ça coûte cher, j'avais pas de budget, donc je me suis dit go, on y va. Pour financer tout ça, j'avais travaillé à Domino's Pizza, en usine, etc. à côté des cours. Et du coup, finalement, au bout d'un moment, ça a fini par bien prendre. Je suis parti à la fac, donc en première année de biologie. Et donc là, ça ne m'a pas tant intéressé que ça, parce qu'en fait, la biologie, pour ceux qui ne le savent pas forcément, vous allez vraiment pas attaquer la biologie animale qu'en 3e année de licence. Et à côté de ça, moi, j'avais Aquabiotop. Donc j'ai fait, en fait, à côté de la fac de biologie, un diplôme d'étudiant entrepreneur, ce qu'ils appellent le D2E en faculté. C'était assez sympa et très éducatif. Donc j'ai pu vraiment comprendre ce qu'était une entreprise, comment une entreprise tourne. Pour ceux qui sont intéressés par des projets entrepreneuriaux et qui ont vraiment un projet qui veulent le lancer, n'hésitez pas, si vous êtes en fac en même temps, là actuellement, à vous tourner vers le D2E. Vous en avez sûrement un dans votre faculté. Donc voilà, c'était super intéressant. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, grâce à ça, je me suis rendu compte que finalement, Aquabiotop, ça me permettait déjà de pouvoir faire un petit peu d'argent, de pouvoir financer mes projets. Et je me suis dit, en fait, est-ce que je pourrais arrêter à la fin de cette première année pour partir travailler à fond sur Aquabiotop et essayer de développer Aquabiotop? Et je me suis dit, let's go, on y va, on va essayer. Ça ne marchait pas très bien, mais ça marchait suffisamment pour essayer. Et vous avez vu sûrement qu'il y a eu un gros mouvement depuis l'année dernière, il y a 1 an à peu près, où toute la boutique a pu vraiment évoluer et devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc tout ça, je suis parti chez ma grand-mère pour stocker le matériel. Donc là, j'avais 40 mètres carrés à peu près de surface et ça m'a grandement permis de me développer. Et en fait, à côté de tout ça, ça m'a permis aussi de ne pas avoir de loyer. C'est-à-dire que je logeais chez mes parents, la fiche room était chez mes parents, donc elle l'est toujours aujourd'hui. Hein. Il y aura encore des vidéos qui seront dedans, bien sûr. Mais du coup, la fiche room était chez mes parents, donc à part payer l'eau, l'électricité de mes poissons, globalement, ça m'a permis d'investir dans la fiche room. Donc pour la fiche room que vous avez pu voir, que j'ai actuellement, en fait, en termes de murs et d'isolation, etc., j'en ai eu, je crois, pour quelques milliers d'euros, mais pas énormément. Enfin, on a eu pour moins de 5 000 euros. Donc sur le long terme, ça a pu être amorti. Pareil, le 4000 litres, ça a été un projet qui m'a pris, qui m'a coûté 3 000 euros. Donc c'est pareil, c'est un projet qui a été entièrement financé par Aquabiotop. Et donc tous les bacs que j'ai, c'est que de la récup et autres. Et en fait, finalement, au bout d'un moment, on finit par réussir à créer quelque chose. Et donc la fiche room aujourd'hui que j'ai, tout a été créé grâce à ça, grâce à Aquabiotop. Parce qu'en fait, je vis quasiment de rien. Enfin, c'est-à-dire que vu que j'étais chez mes parents, la nourriture,
voilà, je mange à titre gracieux chez mes parents, enfin je mangeais. J'avais le stockage chez ma grand-mère, pareil, pas de loyer. J'avais seulement mes poissons à m'occuper, voilà, mes frais et puis l'Aquabiotop. Donc du coup, en fait, ça me permettait d'avoir un peu d'argent. Et tout cet argent-là, je l'ai réinvesti dans l'Aquabiotop, dans le développement des produits, dans les poissons. Et ça m'a permis pendant 2 ans de 100% réinvestir. Donc là, on se retrouve dans la suite du local. On a donc encore 150 mètres carrés. Vous voyez, il y a plein de bordel partout parce qu'on a déjà démonté des choses. Il y avait un petit caisson là-bas. On a fait une ouverture dans le mur qui nous permet d'accéder dans une autre partie du bâtiment que je vous montrerai après. Et puis, on est en train de désosser l'ossature du toit parce qu'on va devoir refaire toute la toiture sur tout le long des 300 mètres carrés. Donc, il y a pas mal de boulot, la toiture est commandée, mais maintenant il faudra la poser. Et ça va être une autre paire de manches. En tout cas, voilà, on a donc ce gros boulot à faire avec ce système de cette toiture là, les ouvertures aussi, il y a encore les 5 fenêtres que vous voyez sur le côté. Là-bas, l'ouverture qu'on a dû faire, et puis vu qu'il y a une différence de niveau, on doit créer une pente. Donc là, j'étais en train de déblayer les gravats aujourd'hui. Voilà, c'est du gros boulot, mais au bout d'un moment, on va bien finir par y arriver. Et donc, vous voyez, il y a pas mal de bordel. Revenons-en à ma petite histoire et à ma petite expérience Aquabiotop. Donc, du coup, ce que je vous expliquais, c'était que je réinvestissais tout. Au bout d'un moment, je me suis dit, il y a plus d'un an, ça commence à fonctionner. Je vais faire un prévisionnel, donc je vais prévoir ce que je pense faire selon la progression que j'avais, selon ce que j'anticipais et voir ce que ça pouvait donner et ce que j'avais la possibilité de pouvoir potentiellement acheter un bâtiment. Donc, à la base, je ne partais pas sur un bâtiment si grand, hein, vous en doutez, mais finalement, les coûts vers chez moi ne sont pas si élevés. Et quand on prend des vieux bâtiments comme ça, qui ne sont pas en très bon état, hein, voilà, il n'est pas excellent, il n'est pas magique, il n'est pas tout ce que tu veux, hein, mais il est fonctionnel pour ce que j'en ai comme usage. Et donc finalement, au fil des recherches, je me suis rendu compte que 500 mètres carrés, c'était trouvable, que peut-être même plus grand, c'était possible. Donc à force de recherche, j'ai fini par se trouver ce lieu il y a de cela 1 an, comme je vous le disais. Le problème, c'était que moi, à cette époque-là, à 19 ans, donc parce qu'aujourd'hui j'ai 20 ans, pour ceux qui ne le savent pas, et donc à 19 ans, quand on va voir une banque et qu'on lui dit, alors voilà, moi j'ai Aquabiotop, ça fait 1 an, j'ai commencé au lycée, voilà, est-ce que vous voulez me prêter de l'argent, je suis en micro-entreprise, etc. Bon, impossible, refus sur refus. J'ai fini par réussir à m'entourer d'un expert comptable, de 2 personnes qui pouvaient réellement m'aider, et puis j'ai été bien conseillé. Donc grâce à ça, j'ai pu aller voir d'autres banques, montrer un prévisionnel beaucoup plus réaliste et correct dans les règles comptables, et surtout d'essayer un peu de leur expliquer ce que je faisais et d'essayer de les convaincre. Finalement, au bout d'un moment, ça finit par fonctionner. Donc aujourd'hui, j'ai pu emprunter pour acheter ce bâtiment-là. Donc c'est pas une grosse somme en vue de l'état du bâtiment, mais c'est toujours un peu d'argent et puis il y a beaucoup de travaux, donc il y a eu besoin de mettre beaucoup d'argent de côté. Et donc ça m'a déjà pris un bon 6 mois de pouvoir convaincre les banques, voire plus que ça même, parce qu'en fait du coup je suppose qu'elles m'ont fait traîner pour être sûr qu'elles aient bien la suite du prévisionnel, que je ne sois pas un petit peu trop rêveur pour qu'elles puissent me prendre au sérieux. Et donc au bout d'un moment on a fini, donc il a fallu un gros 1 an, hein, 1 an pour qu'on soit là, donc 8 mois pour convaincre les banques, et puis 3 mois après la signature du compromis, et puis là on a encore des problèmes avec l'eau, l'électricité, bref des contrats qui ne sont pas passés, l'électricité qui était en train d'être passée, enfin il y a plein de choses comme ça, mais en tout cas ça fait que du coup on en arrive à 1 an, plus d'1 an avant d'avoir le bâtiment. J'en ai visité pas mal et c'est vrai que c'était celui-ci qui convenait le plus parce qu'on a des grands espaces, des grandes hauteurs pour du stockage, et en plus de ça j'ai beaucoup d'étagères déjà de prévues, parce que les étagères à charge lourde, vous savez, où on met le matériel, ça coûte très vite cher. Et donc pour éviter d'en équiper des neuves, par exemple ici j'en ai déjà une grosse quantité qui était dans l'autre bâtiment juste avant. Et donc ça va me permettre de pouvoir bien m'installer ici. Et donc me voilà à avoir ce bâtiment entre les mains après plus d'1 an. Donc ça fait très longtemps que ça me trottait dans la tête, que j'avais envie d'avoir cette surface, parce qu'aujourd'hui j'étais bridé, et vous l'avez peut-être vu dans les dernières vidéos, dans la dernière année c'était compliqué, je devais tout gérer, enfin je vais devoir tout gérer encore aujourd'hui, mais j'avais plein d'espaces différents, c'est-à-dire que le stockage du matériel Aquabiotop était chez ma grand-mère à 15 minutes de chez moi. Les poissons étaient chez moi, donc mon domicile, donc ça allait encore, mais du coup je devais faire les allers-retours tous les jours. Ensuite, j'étais bridé au niveau développement sur les poissons parce que pareil, j'avais pas tant de surface que ça, c'est bête. Il y avait quand même 26 mètres carrés, vous allez me dire que c'est pas petit, mais c'était pas suffisant pour réellement pouvoir vous montrer des choses. Et puis moi qui voulais absolument un gros aquarium, le 4000 litres, il me prend tout l'espace. En plus, à côté de ça, il y avait le certificat de capacité pour les potamotrigons, les raies d'eau douce. Il y a eu plein de choses qui m'ont fait que cette dernière année a été catastrophique pour moi, et puis des emmerdes dont vous n'avez pas connaissance qui m'ont foutu vraiment dans la merde. Donc du coup, ça a été très compliqué, et j'ai vraiment eu la sensation, moi, de vous proposer pas vraiment le contenu que j'avais envie de vous proposer, de ne pas aller assez loin comme j'avais envie. J'avais aussi un autre problème, c'est que plus la communauté grandissait, moins j'avais l'impression de faire du contenu de qualité. Et j'ai aussi eu ce problème cette année-là, c'est-à-dire qu'il y avait des vidéos plus simples que je faisais, comme par exemple la review du filtre Hypermax, qui me posait problème parce qu'en fait, quand je faisais une vidéo sur l'Aquail Hypermax,
Beaucoup d'entre vous preniez ça pour une collab, pour un sponsor, pour un filtre qu'on m'avait offert ou quoi que ce soit. Non, le filtre on ne me l'a pas offert, je l'ai acheté comme tout le monde. La seule chose c'est que je le propose sur la boutique parce que dans tous les cas, si vous allez l'acheter ailleurs, suite à la vidéo, autant que ce soit chez Aquabiotop, sur ma boutique. Ça, c'est plutôt de la logique. Mais il y en a qui ne l'acceptent pas ou qui, en tout cas, ne veulent pas comprendre et pensent que du coup, je fais de la pub gratuitement pour un produit que moi-même, que je n'apprécie pas. Beaucoup d'entre vous, il y a eu plusieurs commentaires sur le fait que je n'allais pas réutiliser le filtre après la vidéo. C'est un exemple tout bête, mais il y a eu aussi ça sur les Toonstars, sur tout le matériel que je vous présente à chaque fois. Et pourtant, c'était des vidéos qui me tenaient à cœur. Après mûre réflexion, je pense que cette chaîne YouTube Gabaqua est peut-être pas forcément la bonne chaîne pour faire ce genre de contenu. Parce qu'en fait, je me retrouve à faire un contenu type très précis, avec vraiment, on parle d'un produit qui va intéresser que les personnes qui sont vraiment aquariophiles et qui cherchent vraiment un produit en particulier et qui veulent des infos. Et à côté de ça, je fais du contenu plutôt divertissement, où je vais vous parler d'un biotope, où on va faire un bac plutôt divertissement. Voilà, c'est pas du tout compatible, je pense, en termes de contenu sur la chaîne YouTube. Donc, on va faire quelque chose pour qu'il n'y ait plus d'amalgame entre les sponsors et autres. Vous allez avoir Aquabiotop, la chaîne YouTube qui va s'ouvrir. Cette chaîne YouTube-là, elle va me permettre de pouvoir parler ouvertement de produits, de poissons, d'élevage, de tout ce que j'aurai envie à part Gabaqua. Donc c'est-à-dire que sur Gabaqua, on va faire plutôt des installations de bac, des retours de bac, des nourrissages, des choses comme ça, des tutos, même peut-être pourquoi pas sur des retours d'expérience sur de la reproduction par exemple. Mais sur Aquabiotop, par contre, là, on va aller parler beaucoup plus précisément de par exemple des retours d'expérience sur l'élevage du discus, des retours d'expérience sur des filtres, sur du matériel, sur vous tenir au courant sur les nouveaux codes promo qu'on pourrait donner sur Aquabiotop, etc. Toutes ces choses-là, en fait, aujourd'hui, que je ne fais pas, que je m'empêche ou qu'on va mal percevoir sur Gabaqua, ben, ça va être sur Aquabiotop, la chaîne YouTube. Donc, je vous mets le lien en première ligne de description. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Puis, comme ça, moi, vous serez au courant des dernières actualités. Pareil, quand on va recevoir du matos, des filtres, des trucs, des éclairages, des nouvelles gammes de matériel qu'on a envie de mettre en avant. Vous aurez au moins les dernières exclus sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis vous aurez aussi tous les suivis de différents bacs, de différentes choses que je ne pense pas faire une vidéo complète sur Gabaqua. Alors là, on se retrouve dans une autre partie. Je vous ferai des images quand il y aura un peu plus de lumière. Pour l'instant, on n'a quasiment pas de lumière. C'est là que je stocke le matériel d'Aquabiotop. Du coup, on a déjà déménagé une grosse partie. Il y a encore pas mal d'allers-retours à faire. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses et c'est là que les colis maintenant sont préparés. Et je pense que quand vous allez voir la vidéo, normalement, tout devrait être déménagé. Donc, ce sera pas mal. Et puis, il y aura sûrement un peu plus de lumière. On se retrouve donc dans un espace qui fait encore 180 mètres carrés. Donc là, on est déjà à 350 plus 180, donc on doit être à 400, 550 mètres carrés à peu près. Et donc les autres mètres carrés sont où? Ils sont sur un bâtiment qui est à l'extérieur, qui n'a pas de toiture, qui va me servir pour faire d'autres choses, peut-être des serres, des choses comme ça, des poubellariums, on verra ça ensemble. Et puis on a aussi toute une partie bureau de pas mal de mètres carrés aussi, où on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, voilà, dans la totalité, on a bien 900 mètres carrés de bâtiment, ce qui fait beaucoup. Et donc là, on est dans une partie qui fait 180 mètres carrés, qui n'est quasiment pas de lumière. En fait, il n'y a presque pas d'ouverture. Et il n'y a que des petites fenêtres là-haut. Donc, bon, on voit quasiment rien. Donc, désolé. Là, je suis en train de m'éclairer la gueule avec un gros spot de chantier. Et donc, ici, on va voir la future espace fish room. On va faire donc tout un espèce de tunnel ici. Et vous n'êtes vraiment pas prêts, parce que là va venir, je pense, dès la semaine prochaine ou la semaine d'après, une vidéo de fou furieux où vous allez comprendre le projet le plus fou de ma vie. Je vais rien vous spoil. On va faire l'espace fish room ici, élevage, etc. de mes poissons. Ça va permettre de pouvoir avoir plus d'espace, de pouvoir enfin se faire kiffer. On va avoir à peu près 70 mètres carrés, je pense, d'élevage. Donc on va passer de 26 à 70 mètres carrés. Voilà, j'ai pas envie de mettre trop non plus d'espace parce qu'en fait, je vais avoir besoin de la partie que vous avez vue avant en stockage, je vais avoir besoin de cette partie-là en stockage. Et si je veux développer Aquabiotop, donc en produits, en diversité, de vous proposer des produits, même de grandes marques, et vous proposer aussi tout ce qui va être plus de gamme chez Aquabiotop, il nous faut de l'espace, pareil, la diversité de racines, etc. Enfin, voilà, même les roches, enfin, il y a besoin d'espace. On ne se rend pas compte, mais ça va très vite au niveau de l'espace. Donc, je préfère tout simplement garder beaucoup d'espace pour développer tout ça. Donc du coup, la fish room, on ne va pas faire non plus très grand. Et c'est pareil, la fish room aujourd'hui, avoir plus grand, ça me coûterait beaucoup trop cher en électricité. Et autant vous dire que je n'ai pas envie d'investir 1500 € d'électricité par mois, hein, on est d'accord. Donc je préfère prendre plus petit. Merci à vous tous d'être là. Et avant de finir, j'aimerais vous dire quelques mots. Aujourd'hui, ce pari d'acheter ce bâtiment-là, ça a été quelque chose de très important pour moi. J'avais deux possibilités, c'est-à-dire que soit j'achetais, soit je me faisais un salaire. Et que je restais en micro-entreprise, je restais chez mes parents, je prenais un petit appart, etc. J'avais voilà, la possibilité.
Et je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui, je pense qu'Aquabiotop peut survivre, peut vivre encore longtemps? Et c'est un projet, est-ce que j'ai envie de l'emmener sur des années? Est-ce que j'ai envie de le faire grossir? Voilà, Aquabiotop, ça va permettre de se développer. On va proposer du matériel aussi, mais pour essayer de faire grossir la structure. Peut-être, pour essayer de me payer aussi, hein, ce serait bien. Parce que voilà, il y avait la possibilité. Hein, c'est-à-dire que du coup, j'ai choisi de prendre le bâtiment pour essayer d'aller plus loin, essayer de développer tout ça. Et j'ai pris ce pari-là parce que ça me tient à cœur et parce que j'ai envie d'aller plus loin. Donc, je vous remercie encore une fois d'être présent, d'être là. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous savez quoi? Vous avez 15% avec le code Racine15, ça vient de me venir en tête comme ça, jusqu'à le week-end prochain, jusqu'à vendredi prochain. En tout cas, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à vous abonner et puis moi, je vous dis à vendredi prochain pour la suite des aventures, pour que vous puissiez voir comment ça va évoluer tout ça. Merci, merci, merci encore à tous. On se dit à très très vite, à vendredi prochain. Salut, c'était Gab, à bientôt.